Alors, la méthode 2 s'appelle identification. Pour l'asymptote verticale, c'est pas compliqué, c'est exactement la même chose qu'avant. Donc, on va faire les conditions d'existence et puis on va trouver l'asymptote verticale. Alors, je vais peut-être reprendre exactement le même exemple que dans la théorie pour la méthode 1. Je vais me copier ça. Donc, c'était 5x moins 3 sur 2x plus 1. Et on avait trouvé comme asymptote verticale x égale moins 1,5. Alors, maintenant pour l'asymptote horizontale. C'est ici que commence la méthode 2. Alors, vous devrez toujours écrire cette phrase. On cherche petit a et petit b des nombres réels tels que. Et là, vous écrivez tout simplement f de x, c'est-à-dire c'est 5x moins 3 sur 2x plus 1 est égal à. Et on cherche a et b pour pouvoir l'écrire de cette forme. Donc tout simplement, vous vous rappelez que le but de la méthode, c'était de pouvoir utiliser les fonctions associées, donc de la mettre sous cette forme-là. Je dis, je veux la mettre sous cette forme. Et voilà. Donc ce qui se passe à gauche et à droite, surtout, c'est le dénominateur, c'est le même. Et puis ici, il y a le petit nombre tout seul. Et là, il y a le nombre qui reste au-dessus de la fraction, c'est-à-dire comme la fin de la méthode 1. Vous voyez, si je retourne voir ici, à la fin de la méthode 1, on a bien le 1,5 qui est tout seul et on a 9,5 au-dessus du dénominateur d'origine. Et ça nous permet de dire, tiens, le nombre tout seul, c'est l'asymptote horizontale. Donc nous, on veut l'écrire sous cette forme et le petit a, c'est ça qui va nous donner l'asymptote horizontale. Alors, là, on affirme dès le début, tiens, je vais l'écrire sous cette forme-là. Et maintenant, en fait, on va faire la méthode à l'envers. C'est-à-dire, on va chercher un dénominateur commun. Le dénominateur commun, c'est 2x plus 1. Donc, on fait un grand trait de fraction. 2x plus 1. Le petit b, il reste là, tranquille. Et le petit a, par contre, il faut le multiplier par 2x plus 1. Est-ce que vous remarquez du coup que c'est la méthode 1, mais à l'envers? Je vous remontre dans l'exemple précédent. Vous voyez ici, à la ligne d'au-dessus, on avait le dénominateur commun, 4 moins x. Donc on fait juste à l'envers. Et on va encore faire ça à l'envers. On va tout développer. Donc ça va faire 2ax plus a plus b sur 2x plus 1. Et maintenant, c'est à ce moment-là qu'il faut écrire par identification identification, ça vient de identifier. Donc, on va regarder qui est qui obligatoirement. Alors, je vous montre. Donc, à gauche, on a 5x moins 3 au numérateur. À droite, on a tout ça. Et par contre, le dénominateur, c'est le même. Donc, le dénominateur, on s'en fiche. On ne va pas s'en soucier pour le moment. Et le symbole au milieu, c'est un égal. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire qu'en fait, les deux numérateurs que j'ai surlignés en jaune doivent être identiques. Sinon, il n'y aurait pas de égal.
Donc on va identifier chaque terme. Ici, j'ai 5x. Et à droite, j'ai 2ax. Qu'est-ce que ça veut dire forcément? Eh bien, ça veut dire que 5 doit être égal à 2a. Pour qu'on ait le même nombre de x à gauche et à droite. Donc ça s'appelle l'identification. Donc là, j'ai 5 qui doit être égal à 2a, obligatoirement. Et puis, ici, j'ai moins 3 tout seul comme terme constant, donc il n'y a pas de x. Eh bien, tout ça, c'est le terme où il n'y a pas d'x, doit être égal à moins 3. C'est ça, identifier. Je regarde chaque terme, les termes en x, les termes où il n'y a pas d'x, et je les identifie par rapport à la gauche et à la droite. Donc je vais avoir moins 3 qui doit être égal à a plus b. Et ça, c'est un système, donc on met une accolade devant. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne va pas être trop difficile à résoudre, puisque dans la première équation, on peut tout de suite trouver le a. Le petit a, il est égal à 5 demi, d'après la première équation. C'est-à-dire 2,5. Et du coup, dans la deuxième équation, je peux remplacer le petit a par 2,5. Et du coup, ça me permet de trouver le b. Donc j'ai a qui est égal à 2,5 et le b qui va être égal à moins 5,5. Et maintenant, il me reste seulement à écrire la conclusion. Donc f de x égale a. Maintenant, j'essaye de me rappeler comment je suis partie. Je suis partie de ceci. Donc maintenant, j'ai trouvé a et b. Et bien, je vais écrire ce truc-là, mais en remplaçant le a et le b que je viens de trouver. Donc le a, j'ai trouvé 2,5 et le b, moins 5,5. Donc je vais avoir 2,5 plus, ou vous pouvez déjà mettre le moins ici, comme vous voulez. Et le dénominateur reste le même, c'était 2x plus 1. Et on a réussi à l'écrire sous cette forme. Et du coup, mon asymptote horizontale a pour équation y égale, et c'est comme d'habitude, le nombre devant qui est tout seul, lui. Et il n'y a plus qu'à vérifier qu'on a trouvé la même chose que dans la méthode 1. Je jette un petit œil. Et oui, on a trouvé 5 demi, 2,5.